Bonjour mes amis, merci d'être là. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le thème du sunnisme et des chiismes. C'est une vidéo très importante parce que elle permet de comprendre pourquoi les pays arabo-musulmans ont subi une séquence, ils subissent toujours une séquence quasiment ininterrompue de dictature. En fait, ce qui se passe, c'est que les arabo-musulmans et surtout leur frange ultra exposée au sunnisme a été formatée pour être ouverte, pour accepter la dictature. Alors, si tu es sunnite, j'aimerais te dire qu'on t'a menti à toi et tes parents depuis des générations pour vous garder, d'accord, pour vous garder collectivement dans un esprit qui accepte la dictature, d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que toutes les dictatures encouragent le sunnisme. Alors, au passage, je le dis encore et je le redis, je suis ni sunnite ni chiite. Mais j'étudie la religion comparée, les philosophies comparées. J'étudie même des religions qui sont éteintes depuis longtemps. D'accord ? Je vous dirai un jour pourquoi. Mais je suis là pour partager avec vous avant toute chose. Je ne suis pas là. Il y a des gens qui cherchent à me provoquer par des commentaires, des vidéos, tout ça. Non, 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 c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, mon ami. Je t'explique. Je vais t'expliquer pourquoi je suis là. Je suis pas là pour te convaincre. Parce que, personnellement, je pense qu'il y a une lumière unique qui se décline sous diverses couleurs. Alors, à partir du moment, même si tu me dis, écoute, je te vois prosterner devant un artichaut, tu me dis, cet artichaut, c'est ma divinité à moi, et tu me dis que ton livre sacré tient en 3 lignes, et que tu me dis que ta religion consacre la victoire éternelle du bien sur le mal, eh ben, je la respecte, cette religion, et je t'encouragerai à continuer dedans. D'accord ? Pour qu'on soit clair. Donc, je ne suis pas là pour te convaincre, je ne suis pas là pour débattre avec toi, je ne suis pas là pour te convertir. D'accord ? Je suis là parce que je passe des fois des jours et des nuits à étudier ces thèmes-là. Et quand je trouve des fois des choses qui peuvent avoir une valeur commune, d'accord, qui peuvent avoir une valeur commune pour nous tous ici, présents, qu'est-ce que je fais ? Je décide de les partager. D'accord ? Dans l'espoir que ça va faire tilt dans ton esprit et t'apporter une brique, tu feras avec ce que tu veux. D'accord ? Je te la porte, j'ai le devoir, je pense, quand ça a une valeur commune, j'ai le devoir de la porter, de la poser et de la partager avec toi. Tu en fais ce que tu veux. D'accord ? Je ne cherche pas à te convaincre, je ne cherche pas à te convertir encore une fois. Alors, pour te convertir, il faudrait que je sache où je suis moi, d'accord ? Tu comprends ? Celui qui convertit, généralement, il a quelque chose, il a trouvé, le gars, il est vraiment assis sur un siège en pierre. Non, mais je suis pas comme ça, moi, je suis sur des cerfs mouvants intellectuellement parlant. Donc, c'est vrai que je te convertis à quoi ? Tu comprends ? Je te convainc de quoi aussi, tu comprends? C'est très dur, hein, ces choses-là, c'est très dur. Beaucoup d'insécurité, hein. Il y a énormément d'insécurité dans notre monde. Hein. Alors, j'ai acheté un livre, je vous montre. J'ai acheté un livre parce que quelqu'un l'a cité en commentaire. J'ai commencé à le lire, je ne l'ai pas fini encore. Il est écrit par une égyptienne. Alors, cette égyptienne, elle vit aux États-Unis. Le livre a été initialement écrit en arabe et puis il a été traduit en français. Alors, page 18. Elle dit un truc extraordinaire. Je vous le montre. D'accord ? Bon, j'ai fait une lecture destructive. Vous pouvez arrêter la vidéo, faire pause, lire cette partie en jaune. Je vais vous la lire quand même. Ajoutons à cela que la piété alternative, elle appelle ça la piété alternative, repose toujours sur une lecture salafiste wahhabite de la religion. Bon, je ferai une vidéo spéciale sur ça un jour. Prescrivant l'obéissance, alors important, regardez là. Prescrivant l'obéissance au chef de l'État et interdisant de se soulever contre lui, même s'il opprime les gens et vole leur argent. Attention encore, cette forme de piété favorise malheureusement chez les musulmans l'acceptation de l'oppression et de la résignation à la dictature. Ce n'est pas un chiite qui le dit, une sunnite. Elle est bahaï, d'accord ? Mais elle a remarqué que la forme de piété pratiquée dans les sociétés comme celle d'Égypte par exemple favorise l'avènement et le maintien de dictateurs. D'accord ? Maintenant, je vous explique ce qui se passe. C'est que je prends des livres de sunnites. Je prends ici, j'ai pris 2 livres. J'ai pas voulu faire plus que cela. J'aurais pu, mais j'ai pris 2 livres, ça suffit. J'ai pris
Sahih Bukhari, une page de Sahih Bukhari, et j'ai pris une page de Sahih Muslim. Alors là, j'ai frappé fort parce que énormément de musulmans me disent tu prends des choses, il y a des gens qui me disent oui, tu prends un truc très latéral, personne n'a parlé de ça, personne ne connaît ça. Non, non, mes amis. Je prends toujours les piliers. Je n'ai jamais dans mes vidéos pris un livre si ce livre n'était pas considéré de manière quasi unanime par les musulmans sunnites comme un livre pilier, comme un livre phare, comme un livre important. Ces livres, comme par exemple Bukhari et Muslim, sont dans toutes les maisons, dans toutes les mosquées, dans toutes les universités, dans toutes les écoles. D'accord ? C'est très important. Je ne prends pas des sources latérales, je prends des sources centrales. Deuxièmement, question, il y a des gens qui me disent oui, l'interprétation, tu interprètes. Non, l'interprétation, c'est ça. Hein? Quand on parle d'interprétation, c'est ce genre de choses qui se prêtent à l'interprétation. Moi, je vous parle d'arabe, qui est une langue parlée par des milliers de gens, et je prends des éléments qui sont écrits noir sur blanc et assez clairement. Alors, je prends ce passage très court de Bukhari, alors où ils font dire au prophète, donc ça c'est un hadith qui est narré ou qui est rapporté par Anas ibn Malik, ça ne nous étonne pas du tout, hein. On a parlé de lui, il bouffait chez les Omeyyades, donc forcément il sort des hadiths comme ça. Il dit, le prophète a dit à Abu Dhar, écoute et obéis à ton chef, même si c'est un Éthiopien avec une tête comme un raisin. D'accord ? Un Éthiopien, hein, c'est-à-dire un noir, hein, vous comprenez ? C'est écrit en anglais, hein, c'est écrit en anglais. J'ai pas trouvé de version française malheureusement, mais j'ai trouvé une version anglaise, c'est déjà plus proche de la majorité des gens qui écoutent que l'arabe. Ça vous permet facilement, on va dire, arrêter et lire. C'est pas de l'anglais très compliqué de toute façon. Voilà, j'arrête là. Donc, il dit, ils font dire au prophète, il faudra obéir à ton Seigneur, même si c'est un Éthiopien. Dans certains hadiths, il dit juste Éthiopien ou un noir. Et d'autres, il dit Éthiopien à la tête de raisin. Alors, bon, jusque-là, ça se défend. Dans leur logique, ça pourrait dire, par exemple, écoute, ne juge pas ton... Regardez, je vais je vais essayer de faire l'apologistique. Ça signifie que je vais essayer de défendre ce propos. Hein, mais de mauvaise foi, vraiment, je suis de mauvaise foi là. Il dit qu'il ne faut pas juger la personne qui te dirige ou qui dirige ton pays. Il ne faut pas le juger selon la couleur de sa peau ou le juger selon sa tête. Hein. Je veux dire, il a une tête de raisin. Je veux dire, ça arrive hein, en France. Il y a il n'y a pas d'Éthiopiens au pouvoir, mais il y a des têtes de raisin. Croire que. Et il faudra quand même les respecter pour ce qu'ils sont, etc. D'accord ? Ok. Je prends Sahih Muslim. Sahih Muslim, ok? Et là, il y a un truc absolument terrible. Il y a un truc absolument terrible. Il y a un hadith absolument horrible. Et je peux vous dire, si des gens qui cherchent à se convertir à votre religion tombent sur des hadiths comme ça, ils vont en revenir. Je vous assure qu'ils vont en revenir. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le prophète, donc ils font toujours dire, hein, vous savez les hadiths c'est ça, hein, ils font dire des trucs au prophète. Ils disent que il y a des gens, donc le prophète donne une prophétie à quelqu'un, il lui dit parmi les gens qui viendront vous commander dans le futur, il y aura des personnes, je suis en train de traduire, hein, c'est écrit en anglais, en arabe, je suis en train de lire la partie anglaise et traduire pendant le temps que je vous parle. Il dit, parmi ces personnes qui viendront vous diriger, il y aura des hommes qui ont des cœurs de diable ou des cœurs de Satan, d'accord, ou des fonds diaboliques ou des fonds sataniques. Hein, quand on parle du cœur, on parle du fond, hein, d'accord. Donc on parle d'un corps humain, ok, ici, avec un fond satanique, un fond de diable. C'est écrit en anglais, c'est écrit en arabe. Je vous le montre, c'est souligné en vert. Hein, vous pouvez arrêter là, ok. Vous voyez. Devil, c'est quoi en anglais? C'est le diable. Et écrit en arabe aussi,
C'est écrit, hein, je vais vous le montrer. C'est écrit, c'est souligné en vert. Hein, le vert n'apparaît peut-être pas de manière très évidente dans la vidéo. D'accord. Mais, et il dit que ce sont des gens qui sont des diables, okay, des sataniques. Et le gars, il répond, d'accord, je fais quoi si je les vois? Si moi, c'est donc ce gars qui a posé la question au prophète, lui dit, si je vois ces gens qui sont des sataniques, qui sont des satans à l'intérieur sous forme humaine, qu'est-ce que je fais? Regardez ce que lui dit le prophète. Il lui dit, tu vas écouter et obéir, même s'ils brisent ton dos et qu'ils prennent ton argent, tu écoutes et tu obéis. Je vous montre la partie arabe où il dit tu écoutes et tu obéis, hein, d'accord? Comme ça, il n'y a pas de. Comme ça, je vous facilite les recherches, d'accord? Vous pouvez, je vous montre dans la page d'avant, hein, les dernières lignes en anglais, hein, où il dit qu'il faut obéir, d'accord? Même s'ils brisent ton dos, qu'ils prennent ton argent, tu obéis aux sataniques. Alors, vous comprenez que c'est quelque chose de très spécial. C'est pratiquement, le sunnisme est pratiquement la seule religion, et je vous assure que j'ai étudié les autres aussi, qui va dire à ses adeptes de suivre même un satanique. D'accord? Et dans le sunnisme, on appelle les chiites, on les appelle souvent des rafidi. Enfin, les chiites s'appellent eux-mêmes des rafidi aussi. Et ils se font appeler des rafidi. Rafidi, ça veut dire quoi? Rafidi, ça veut dire opposant. C'est celui qui s'oppose. Mais toute opposition est opposition à quelque chose. Alors, il s'oppose à quoi? Il s'oppose à quoi, le rafidi? Il s'oppose au pouvoir, en général. Il s'oppose au calife. Il s'oppose à l'émir injuste, au calife injuste. Et ce qui se passe, c'est que dans le passé, il y a eu des califes qui ont massacré des gens, il y a eu des califes qui ont ordonné des tueries collectives, qui ont fait brûler des gens vivants, qui ont lancé des armées de violeurs et d'assassins. Je vous avais dit, j'en ai fait une vidéo où je vous avais dit que même Médine, la ville de Médine, il y a eu 1 millier de femmes qui ont fait des enfants sans mariage, comme le disait Ibn Kathir dans son histoire. C'est que parce qu'elles ont été violées par des soudars qui ont attaqué Médine aux ordres du calife. Je vous avais dit que la Mecque a pris feu parce qu'elle a été attaquée, la Kaaba, avec ce tissu noir, elle a pris feu parce qu'elle a été attaquée à la demande du calife. La famille du prophète a été mise en esclavage. Son petit-fils a eu la tête tranchée, emmené dans un sac chez les califes. Et apparemment, il faut toujours respecter les califes. Mais regardez, je suis pratiquement sûr que c'est un calife qui a payé. Je suis en train de chercher une feuille. Hein. Il y a une feuille qui me manque là. J'ai dû la plier avec une montre peut-être. Ah ben voilà. Ah là, j'ai trouvé. Je vous la montrer tout à l'heure. Alors, ce qui se passe, c'est que celui qui a créé ce hadith, parce que ce hadith, même s'il se trouve dans Muslim, moi Sahih Muslim, je vous garantis que c'est un hadith créé, parce qu'il va à l'encontre, on va dire, d'un certain nombre de préceptes très solides qui sont ancrés dans l'islam. Celui qui a créé ce hadith a été très subtil, parce que regardez ce qu'il a fait. Il a été très malin. Je pense que le calife qui tenait l'épée au-dessus de sa tête lui a dit de raconter ce hadith-là ou d'écrire ce hadith-là. Mais regardez ce qu'il nous a fait, le gars. Il nous a donné un indice très intéressant. Parce qu'il a menti, mais il a menti avec précision, pour nous apporter quelque chose. Il dit que si des gens viennent, il aurait pu dire si des califes injustes viennent, ou des dirigeants corrompus arrivent, ou des dictateurs. Il aurait pu être vague sur la définition du dictateur auquel il faut obéir. Mais non, mais il n'est pas vague. Il est ultra précis, le gars. Très précis. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ils ont des corps d'humains et ils ont des cœurs de Satan et ils prennent votre argent, ils brisent votre dos. Donc vous comprenez, on est en train de parler de gens qui existent vraiment. Voilà. Et je pense que c'est sous l'instigation desquels ce hadith a été écrit. Mais bien sûr,
chez des peuples qui malheureusement vivent en dogmatisant tout, il est très dur de critiquer ces sources-là, d'accord. Donc cette source-là ne se critique pas, hein, juste pour être clair. Cette source ne se critique pas chez les musulmans. C'est pas une source. Ce qui est dedans est considéré comme vrai, hein, d'accord. Si tu as des doutes sur ce qui est là-dedans, tu dois te demander vraiment si tu es musulman ou pas, ou sunnite ou pas en tout cas, hein, parce que bon, les chiites ne respectent pas ce livre, hein, il fait pas partie de leur code. Mais si tu ne crois pas en ce qu'il y a dans ce livre, c'est que probablement, d'après en tout cas tes élites, d'après tes imams, tu es probablement pas sunnite. Et cette source-là dit que tu dois suivre des sataniques. Pourquoi j'ai dit que ce hadith est probablement inventé? Parce que quand on regarde une autre source de l'islam, qui est le Coran, d'accord? Parce qu'il faut savoir qu'au-dessus de ces livres, il y a le Coran, quoique ça se discute chez beaucoup de musulmans sunnites. Le Coran est en dessous de ces livres. Il faut que je vous fasse une vidéo parce que si vous faites une radio-trottoir chez les musulmans, si vous allez à un radio-trottoir à la sortie d'une mosquée et vous dites qu'est-ce qui est plus fort, qu'est-ce qui va au-dessus, c'est quoi la source prioritaire, est-ce que c'est le Coran ou c'est la Sunna? Ils vont tous vous dire non, c'est le Coran qui est prioritaire. Pourtant, chez leurs élites, ce n'est pas si évident que ça. Le Coran n'est pas nécessairement prioritaire par rapport à la Sunna. Donc, ce qui est dans des livres comme Muslim et Bukhari, chez beaucoup de piliers du sunnisme, passe avant ce qu'il y a dans le Coran. Mais je vais vous montrer quand même ce qu'il y a dans le Coran. Je vous montre ce verset. D'accord? Je vous invite à vous arrêter 5 minutes dessus pour le lire. C'est la sourate numéro 11, et puis c'est le verset numéro 113. Qu'est-ce qu'il dit? Et ne vous penchez pas. Donc il dit la talkano, ça signifie c'est pencher, c'est s'approcher, tendre. C'est même pas aller serrer la main et tenir et participer, aider et tout. Non, 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 pas du tout. C'est vraiment ne vous penchez même pas. Ça signifie même intérieurement, on n'est même pas de sympathie, de complaisance, de penchant envers les injustes. D'accord? Et ne vous penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindrait. D'accord? Se pencher vers les injustes, d'après le Coran, d'accord, est déjà suffisant pour être atteint réellement par le feu, par les flammes éternelles, en fait, les flammes du châtiment. Vous n'avez pas d'allié en dehors d'Allah et vous ne serez pas secourus. Hein, d'accord? Je vous le lis en arabe. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. D'accord? Donc c'est un verset extrêmement clair. Ne vous penchez pas vers les injustes. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a Sahih Muslim qui dit quoi? Il dit non, même s'il y a un satanique, tu dois lui obéir. D'accord? Même s'il te vole ton argent, même s'il brise ton dos, même s'il te réduit à l'esclavage, tu dois l'écouter et lui obéir. Voilà. C'est malheureusement un des éléments qui est très récurrent dans le sunnisme. Et les sunnites haïssent les rafidis, donc les chiites, parce que les chiites sont en opposition justement avec l'injustice. Et depuis toujours, les dirigeants sunnites ont demandé à leurs ouailles, ont demandé à leurs gens de haïr les opposants. Ben forcément. Ça signifie qu'en fait, autant si par exemple tu es un régime genre soviétique, tu as besoin du KGB pour aller chasser les opposants, dans un régime de type sunnite, c'est le peuple qui s'en occupe, t'inquiète pas. C'est le peuple qui dit, celui-là est un rafidi, et il va vouloir aller le tuer. Pourtant, ils se plaignent de la dictature, ils se plaignent qu'on les écrase. Et eux-mêmes, ils veulent filer chez des pays qui sont gérés par la démocratie. Mais malheureusement, ils ont une haine noire, personnelle, congénitale littéralement certains, contre tous ceux qui s'opposent au calife. Alors, le problème avec ça, c'est que ça va toucher les gens dans leur vie personnelle de manière très perverse. Je vous donne un exemple. Il y a le gars qui s'appelle Andreas Lubitz, je crois. C'est le pilote de Germanwings qui a écrasé l'avion contre il a exprès écrasé l'avion contre une montagne. Il a tué des gens dans l'avion. Il a massacré tout le monde. Il y a des Allemands, aujourd'hui, qui le soutiennent. Ils ne sont pas majoritaires. Il y a peut-être un groupe de 4 ou 5 000 Allemands qui le soutiennent.
Attends, si vous allez leur demander pourquoi ils le soutiennent, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont pas vous dire qu'ils croient qu'il a tué des gens et le soutiennent. Non, ils vont vous dire que c'est un gars qui a été framed, il a été accusé, c'est quelqu'un qui n'a rien fait, on l'accuse d'avoir fait ça, mais ce n'est pas possible que ce soit lui ou qu'il l'ait fait, c'est juste une corporate énorme qui cherche à cacher ça, un crash ou un accident ou une défaillance de l'avion. Ok, comprenez ce que je veux dire? Même si cette attitude qu'ils ont n'est pas raisonnable, n'est pas démontrable, n'est pas cohérente avec les faits, mais au moins ils ont gardé leur humanité. D'accord? Ils ont gardé leur humanité. Ils disent oui, oui, je soutiens ce gars, mais non, je ne soutiens pas son crime, il n'a pas fait ça. Chez les sunnites, malheureusement. Et c'est là vraiment où ça fait mal. C'est là où vraiment ça coince. C'est pour ça qu'il est très dur de parler avec eux. C'est que il y a dans leur histoire des assassins et des tueurs, des gens qui sont responsables de crimes horribles, de crimes qui ont toujours été horribles, que ce soit aujourd'hui, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. Massacrer des gens, ça a toujours été horrible, ça a toujours été considéré comme un crime. Et ces gens-là, eh ben, ils sont vénérés, ils sont respectés. Alors, le sunnite aurait pu faire comme ces Allemands. On aurait pu dire, non, attention, ces personnes-là, vous les accusez, ou un tel les accuse d'avoir commis ces crimes, mais ils ne les ont pas commis. D'accord? C'est juste une accusation, mais nous, on a une autre lecture. Je veux bien. Ils auront gardé leur humanité. Et à ce moment-là, on serait juste sur un conflit de versions au sujet de la même personne. Mais non. Les sunnites, dans leur propre livre, noir sur blanc, décrivent un certain nombre de personnes comme étant des tueurs, comme étant des assassins, comme étant des massacreurs, et ils disent que c'est bien. Voilà la différence. Voilà le problème. Et après, on s'étonne quand on a du terrorisme, quand on a des dictateurs, quand on a des tueurs, quand on vit au milieu de tout ça. Voilà. Enfin, c'était juste une petite vidéo pour vous expliquer un concept important et puis j'en ferai d'autres. À bientôt.